Partie 2. Je redescends donc surprise, et avec un petit rire et sourire, je lui demande qu'est-ce qu'il veut que je lui achète. Il me répond que non, ce n'est pas pour ça. D'un coup, sans prévenir, il se met à pleurer et se mettre en boule sur le canapé. Prise de panique, je lui demande ce qu'il se passe tout en allant le voir, et pendant plusieurs minutes je lui caresse le dos. Après un moment, il reprend son souffle et m'avoue qu'il n'a pas confiance en lui. Qu'il n'arrive pas à trouver de petit ami et qu'il en souffre énormément. Avant de poursuivre cette histoire qui va finir en dinguerie, pense à t'abonner si tu aimerais avoir une mère aussi gentille. On parle plusieurs minutes, je lui donne chaque conseil qu'une bonne mère pourrait lui donner, mais il dénie tout et finit par me dire, ce que je voulais te demander, c'est de me laisser te voir sans aucun vêtement, pour enfin voir le corps d'une femme. Prise de colère et de dégoût, je lui claque la joue, et furieuse, je lui demande en criant s'il n'a pas honte. Je monte, comme une tornade dans ma chambre. Choquée et surprise de sa question répugnante, je ne comprends pas comment il peut oser me demander ça. Le lendemain, il n'est pas descendu de sa chambre. Cela commençait à m'inquiéter car je ne le voyais pas manger, je suis donc allée le soir vérifier si tout allait bien. J'ai entrouvert sa porte et je le voyais pleurer en boule. Encore sous l'effet de la colère, je décide de ne pas interagir avec lui, et attendre qu'il vienne s'excuser. Le surlendemain, il n'est toujours pas descendu. Je commence à me poser des questions, est-ce que je n'ai pas été trop violente et égoïste, de m'énerver sur mon fils qui est en souffrance? Je commence donc à me demander si je devrais considérer sa proposition. S'il ne fait que regarder, une fois, cela ne m'empêchera pas de vivre, et si cela rend heureux mon fils, où est le mal?